Bonjour, c'est Paul de l'atelier des options. Dans cette vidéo, nous allons parler d'investissement long terme et voir comment on peut arriver à battre le SP500 tout en étant investi tranquillement dans une action ou un ETF. Le but de cette vidéo est de vous montrer des alternatives et de vous donner des pistes pour améliorer vos performances. Notamment, chose étonnante, en utilisant les délits d'initié pour surperformer les marchés. Il est un fait dont vous avez probablement déjà entendu parler, c'est qu'il est très difficile de battre le marché. Même les meilleurs gérants de fonds n'arrivent pas à le battre sur la durée. Quand je parle du marché, je veux bien entendu parler de l'indice le plus suivi et le plus tradé au monde, c'est-à-dire le SP500. Voici une copie d'écran du rapport SPIVA. Le rapport SPIVA, acronyme de S&P Indices versus Active, est une étude annuelle réalisée par le SP Dow Jones Indice qui compare la performance des fonds gérés activement par des gérants professionnels à celle des indices boursiers de référence comme le SP500. Ce rapport montre clairement que plus de 3 quarts des gérants font moins bien que le SP500 sur une durée de seulement 5 ans, et on est à 90% de sous-performance lorsqu'on est sur une durée de 15 à 20 ans. Cela veut dire qu'il y a une toute petite poignée de 10% des gestionnaires de fonds qui arrivent à battre le SP500 sur une longue durée. Alors à quoi bon confier son argent à un gérant qui va nous prélever des frais et qui de toute façon finira par se faire battre par le marché, alors qu'il suffit d'acheter un ETF pour suivre le marché? C'est une question tout à fait légitime et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'investissement sur un ETF en DCA est très populaire depuis quelques années. Alors DCA, ça veut dire Dollar Cost Average, et donc c'est une technique qui consiste à investir régulièrement chaque mois, quel que soit le prix de l'actif. Seulement, il y a quand même un gérant qui sort du lot, un as, un champion, un cador. Il s'agit de Warren Buffett. Et si au lieu de suivre le SP500, vous suiviez Warren Buffett? En effet, en achetant des actions de son fonds Berkshire Hathaway, un investisseur aurait battu le SP500 tout en restant extrêmement passif. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce graphique sur ProRealTime, je suis parti ici de février 2009, je suis en graphique mensuel, donc j'ai mis le SP500 avec l'ETF, le SPY, et j'ai mis l'action de Berkshire Hathaway. Et donc, on voit que depuis février 2009, si on avait investi dans le SPY ou dans Berkshire Hathaway, eh ben, on aurait pu multiplier sa performance par 7,15 sur le SPY et par 9,02 sur Berkshire Hathaway. Donc effectivement, être investi sur le SP500 rapportait 7,15 fois sa mise, ce qui est déjà une extrêmement bonne performance, mais on pouvait faire encore mieux en étant investi dans Warren Buffett, et on pouvait faire 9 fois sa mise. Alors la seule ombre au tableau est que Warren Buffett, qui a tout de même 94 ans, va prendre une retraite qui est bien méritée. Et bien qu'il reste encore dans sa société, ce n'est plus lui qui va la gérer. On ne sait donc pas si Berkshire Hathaway va continuer à surperformer le SP500 dans les prochaines années. D'ailleurs, si vous revenez un petit peu sur le graphique précédent, vous allez voir que l'action a déjà commencé à baisser suite à l'annonce de la retraite de Warren Buffett. Alors d'après vous, est-ce le moment d'acheter des actions de Berkshire Hathaway? Ou alors est-ce que vous pensez que la surperformance de l'action par rapport à l'indice est terminée? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, quoi de mieux pour battre le marché que de savoir à l'avance ce qui va se passer? C'est ce qu'on appelle un délit d'initié. Si vous n'avez jamais vu la série Billions, je vous la conseille car elle s'inspire largement de l'histoire vraie de Steve Cohen impliqué dans plusieurs affaires de délit d'initié. Son fonds a généré une performance moyenne annuelle, une fois les frais déduits, de 25 à 30% par an pendant une dizaine d'années. C'est tout simplement exceptionnel. Warren Buffett serait presque un petit joueur en comparaison. Mais bon, quand on connaît à l'avance ce qui va se passer, difficile de se tromper. Le plus dur est d'essayer de ne pas se faire attraper. Vous allez me dire que le délit d'initié est interdit. Alors en théorie, oui. Mais dans la pratique, c'est une autre histoire. Steve Cohen, par exemple, a fini par se faire attraper, mais n'a pas fait de prison. Son fonds et lui ont payé de lourdes amendes, mais il n'a jamais mis les pieds en prison. Il s'est débrouillé pour y faire envoyer quelques-uns de ses employés à sa place. Quand on trade les options et qu'on s'intéresse au volume, les délits d'initié, on en voit passer plusieurs fois par mois. Je vous en apporterai la preuve dans un instant. C'est juste qu'on ne sait pas, au moment où on les voit, que cela en est vraiment. Mais avant, je voudrais vous montrer que les délits d'initié sont commis au plus haut niveau de l'État américain. Et bien qu'il n'existe aucune preuve directe, il y a quand même des éléments qui sont troublants. En anglais, on traduit délit d'initié par insider trading. Dans l'image qui suit, nous allons parler de personnes qui, pour moi, sont de véritables insiders. Il s'agit des membres du Congrès américain. Les investissements des membres du Congrès américain sont étudiés à la loupe depuis quelques années.
notamment depuis le Covid, car on s'est rendu compte qu'ils avaient vendu massivement leurs actions avant que la nouvelle de la propagation du virus fasse chuter les marchés. En plus de l'épisode Covid, voilà une preuve supplémentaire de leur capacité à générer de la performance. Vous avez à l'écran la moyenne des performances des membres du Congrès en 2022. Le SP500 a baissé de 18,2% sur l'année 2022. Mais la performance moyenne des démocrates et des républicains réunis était de moins 1,38%. J'ai fait la moyenne entre moins 1,76 et plus 0,38. Ce qui veut dire que les démocrates et les républicains en moyenne ont surperformé l'indice de 16,82% sur l'année 2022. Plutôt pas mal pour de simples politicards. Comme je vous le disais, la performance moyenne des membres du Congrès est tellement troublante et impressionnante qu'il y a même 2 ETF qui ont été créés pour répliquer les positions des démocrates et des républicains. Ces ETF ne sont pas vieux puisqu'ils ont été introduits seulement en février 2023. Il s'agit des ETF NANC pour les démocrates et GOP pour les républicains. Sur mon graphique, le SP500 est en vert, l'ETF des démocrates est en bleu et l'ETF des républicains est en rouge. Donc vous voyez la performance. Donc on voit que les républicains sont un petit peu à la traîne, par contre les démocrates sont largement devant puisqu'ils ont 62% de performance contre seulement 48% pour le SP500. Voilà, maintenant vous connaissez 2 actifs qui ont battu les marchés depuis plusieurs années. Vous avez une action et un ETF pour investir passivement, mais pour faire mieux que le SP500. Alors bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il n'y a donc aucune garantie que ces actifs continuent de battre le marché dans les prochaines années. Mais personnellement, je suis assez confiant sur l'ETF des démocrates, NANC, puisque les membres du Congrès ont le carnet d'adresses qui va bien, ils sont au cœur des affaires et des grandes décisions impactantes pour l'économie américaine. Il y a donc de grandes chances qu'ils continuent d'investir à bon escient. Voilà, je vous avais promis de vous apporter la preuve qu'en suivant le volume sur les options, il était possible de connaître des délits d'initiés, bien qu'on ne puisse pas en avoir la preuve absolue. Et en tout cas, pas au moment où ça se présente. Regardez bien cette copie d'écran qui date du 14 mai 2025. On voit qu'une minute avant la fermeture des marchés, alors là on est en écriture américaine, donc 4 heures de l'après-midi aux États-Unis, ça correspond à 22 heures chez nous. Donc là on est bien à 1 minute de la clôture, et on voit que sur l'action UNH, des institutionnels ont acheté pour 1500 puts de strike 280 sur l'échéance de septembre, ce qui représente tout de même une valeur globale de 3 millions de dollars. Voilà, donc là on est sur l'action UNH, donc là on est le 14 mai, et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Tout simplement une petite nouvelle, comme quoi le Department of Justice va enquêter sur UNH à cause de fraude éventuelle, et ça a entraîné une chute de 11%. Donc les options qui étaient en dehors de la monnaie avec un delta de 30 la veille sont devenues légèrement à la monnaie, voire un petit peu dans la monnaie en une seule journée. Et les acheteurs de put du strike 280, ils ont plus que doublé leur mise en une seule journée. Alors un autre exemple avec un trade tout aussi frappant qui a eu lieu le 9 avril 2025. Est-ce que vous vous souvenez de cette date? C'est le jour où le SP500 a monté de 11% après l'annonce de Trump sur la suspension de 90 jours des taxes douanières. Eh bien, à 18h10 heure française, des institutionnels ont acheté pour 15 000 calls de strike 510 qui finissaient à expiration le jour même. Parce que là, on est en mode écriture en mode américaine, donc avril et 9. D'accord? Donc l'expiration, c'était bien le 9 avril. Et ils ont dépensé 1 250 000 $ pour ce trade. Voilà, alors 18h, grosso modo, c'était ici. Hein. Donc le trade a été ouvert à 18h heure française. Et regardez, 2 heures après, explosion totale du SP500. Et là, on est monté de 11% dans la journée. Donc grâce à cette envolée du SP500, des options qui avaient été payées environ 85 centimes chacune valaient 33,50 $ en clôture. C'est-à-dire qu'ils ont multiplié leur mise par 40. Donc là, vous pouvez vraiment constater toute la puissance des options et de l'effet de levier des options. Alors j'essaie chaque semaine de vous trouver certains de ces trades. Je vous invite à aller voir notre vidéo hebdo du 12 mai 2025 où, par l'intermédiaire de Romain, je vous avais signalé des achats massifs de puts sur l'action Wolf. L'action Wolf valait 3,28 au moment de la vidéo et quelques jours après, l'action est tombée à 0,82 $ le 21 mai. Mais dans plusieurs de nos vidéos hebdo, on vous a également donné d'autres informations comme celle-ci, avec de gros volumes d'options sur les ETF GLD et XLI, ou sur le Bitcoin par l'intermédiaire de l'action MSTR ou de l'ETF IBIT.
À chaque fois, ces actifs ont connu une très belle hausse par la suite. Je vous invite à voir nos futures vidéos hebdo ainsi que les précédentes si vous voulez en apprendre davantage. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou à notre newsletter pour recevoir les prochaines vidéos et les prochaines informations sur les gros volumes d'options. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'action Berkshire Hathaway et sur les ETF qui répliquent les investissements des membres du Congrès américain. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.